Auto-entrepreneur, attention, 2026 va être l'année du changement, ça va transformer radicalement votre activité. Si vous n'êtes pas prêt, vous risquez de perdre de l'argent, d'être bloqué administrativement ou même de ne plus pouvoir facturer. Je vous explique ça dans cette vidéo. Depuis 2024, les cotisations sociales pour les auto-entrepreneurs ont déjà commencé à augmenter, notamment pour les professions libérales. Et ça va continuer en 2026 avec un taux global à 26,1% de cotisations sociales. Ce qui signifie concrètement qu'une part plus importante de votre chiffre d'affaires sera à prévoir dans la trésorerie pour les cotisations sociales, donc à bien faire attention. Maintenant, parlons d'un point extrêmement important qui va littéralement bouleverser l'activité des auto-entrepreneurs en 2026, la facturation électronique. Donc en effet, à partir du 1er septembre 2026, tous les entrepreneurs, les entreprises comme les auto-entrepreneurs devront avoir un logiciel pour réceptionner les facturations électroniques à partir de septembre 2026. Donc renseignez-vous bien en amont pour savoir quelle plateforme utiliser et comment l'utiliser, ce qui signifie concrètement que vous ne pourrez plus accepter de factures en format PDF venant d'entreprises ayant l'obligation d'émettre des factures via facturation électronique. Donc cette réglementation s'inscrit dans un mouvement général de lutte contre la fraude à la TVA, mais surtout de digitalisation et de mise au point par rapport à l'ensemble des pays européens. Évidemment, avec Soumeo, vous serez en règle avec la facturation électronique. Je vous ferai une vidéo en janvier pour vous expliquer encore plus en détail ce que vous pourrez avoir avec toute l'offre entrepreneur, en passant de la création de factures jusqu'au rapprochement bancaire et aussi donc à la facturation électronique. Mais conseil pour vous, si vous êtes encore en facture à l'ancienne, je vous conseille vivement de vous y intéresser dès maintenant. Concernant la TVA et la franchise de base, voici ce qu'il y a à savoir pour 2026. Alors il y avait en 2026 un projet visant à mettre un seuil unique pour l'exonération de TVA à 37 500 €. Heureusement, ce projet n'a pas été retenu par les parlementaires, mais restons à l'affût quand même. Petit point sur les auto-entrepreneurs qui proposent des formations éligibles au CPF. En 2026, la réglementation sera un poil plus dure. Donc concrètement, le NDA, le numéro de déclaration d'activité, pourra être suspendu à tout moment en fonction d'une suspicion de fraude ou alors de non-conformité. Et donc les paiements du CPF pourront être suspendus jusqu'à 3 mois, voire plus si ça persiste. Donc concrètement, en 2026, pour les auto-entrepreneurs, il y aura pas mal de modifications concernant les cotisations sociales et la facturation électronique notamment qui seront un gros bouleversement pour leur activité. Sinon, concernant les plafonds actuels et les seuils de TVA, a priori, ça reste les mêmes qu'en 2025. Donc voilà, vous savez tout. En 2026, des règles changent, donc anticipez, structurez, prévoyez et faites de 2026 votre meilleure année. À bientôt.